Donc on avait envie de parler aussi de tout ce qui concerne l'esthétique du jeu. On vous l'a présenté, on a fait expliquer un peu la structure et ce qui était à la fois l'objectif de départ et l'impulsion de départ. Après notre processus de travail, on a été beaucoup l'une et l'autre en interaction par rapport au texte associé au visuel. Et donc chacune des illustrations a été un tableau tel que celui-ci. Et donc voilà, ce tableau illustre par exemple la carte du plongeon et illustre également la boîte, mais ce qui a été choisi avec notre éditeur, voilà, entre nous et avec l'éditeur, parmi les différentes illustrations, les différentes cartes. Et donc pour chacune des illustrations, il y a un sens symbolique par rapport à ce dont on souhaitait parler. Donc par exemple. Et donc, il y a eu 54 cartes et 54 tableaux. Et d'ailleurs, après la sortie du jeu de cartes, sur un des salons et sur un des stands que je tenais, il y avait, j'avais peut-être une quinzaine de tableaux. Ouais. Et c'était magnifique, hein, puisque on avait l'essence même du jeu de cartes. Qui était accroché, c'était magnifique dans mon stand. Et donc chaque tableau donc présente un sens symbolique qui est souvent perçu par la personne qui va tirer une carte, et c'est pour ça qu'on dit intéressez-vous à l'image. Des fois ça peut être uniquement au niveau du sens des couleurs, des fois c'est le graphisme global, des fois c'est parce que voilà il y a un élément particulier qui va interpeller la personne, et le 55e tableau c'était celui du dos des cartes, et donc où j'ai représenté tout ce qu'on souhaitait mettre dans ce jeu. Donc à la fois il y a nos initiales à l'une et à l'autre parce que c'était un vrai projet d'amour entre nous, une vraie collaboration. C'était lumineux, c'était agréable à faire. Et donc cette porte, elle représente à la fois l'étoile, comme ça peut être notre bonne étoile. Là, il y a des chiffres qui représentent la numérologie qu'on peut associer à ce genre de jeu, ne serait-ce qu'en choisissant, par exemple, la 3e carte ou la 10e carte ou je ne sais quoi d'un tirage, comme vous l'avez fait avec Gilles, d'ailleurs, en webinaire. Dans un webinaire, on a fait une soirée tirage de cartes, et les personnes donc disaient un chiffre et on comptait les cartes. Et la carte tirée, c'était leur chiffre. Donc voilà, c'était leur tirage sans qu'ils soient présents. Sans qu'ils soient présents. Donc il y a plein de possibilités en fait. Il y a le fait que ça soit de la lumière, donc on voit que c'est une porte originale parce que chacun a son chemin et ses propres portes à pousser. Donc voilà, on voit que cette porte, elle est entrouverte, la lumière est derrière, parce qu'il y a toujours de la lumière derrière, quelle que soit la problématique ou la porte qu'on ait à pousser. Là, il y a la roue de la loi des Tibétains. Il y a le yin et le yang qui est plus par rapport à une pensée taoïste. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le fait qu'il y a de l'or. Je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a de l'or. C'est l'or qu'on a dans les mains en fin de compte. Et il y a le fait du rouge et de l'orange qui correspond plus à notre chakra base et le chakra sacré, qui était l'impulsion première de notre jeu. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup de choses sur. Magnifique. Et donc par rapport au visuel des cartes, aux images symboliques, en fait, tout ce qui est image symbolique, c'est vraiment le langage de l'intuition. C'est un langage universel. Et en fait, Brigitte, à travers toutes les peintures qu'elle a réalisées, et pour chacune, donc elle était complètement inspirée. Et c'est grâce à ces images symboliques que chacun et chacune, on ouvre nos portes chaque fois qu'on tire une carte. Et par rapport à l'ensemble du jeu, peut-être tu te souviens, ce qu'on souhaitait, c'était qu'il soit doré, entouré de couleur or, comme cela.
parce que pour nous et pour moi aussi, c'est que ce jeu est très précieux, parce qu'en fait, ce jeu est comme un reflet de nous-mêmes, et que nous sommes chacune et chacun des êtres très précieux, même si quelquefois on n'en a pas forcément l'idée, ou on s'en souvient plus tellement, parce que la vie fait que des fois on n'est pas très sympathique avec nous-mêmes. Eh bien en fait, ce jeu nous rappelle combien justement nous sommes des êtres précieux, et ce jeu est aussi un bel objet très précieux. Et donc les tableaux, les 54 tableaux, oui. Leur destination finale. Voilà, leur destination finale. En cours de création, on s'est dit que c'était pas une création comme les autres. En fin de compte, c'était un très beau projet et complètement réalisé avec le cœur. Et on n'a pas voulu en faire un objet mercantile en ce qui concerne les tableaux. On a souhaité que ça soit vendu aux enchères pour une œuvre. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, on a choisi l'une et l'autre l'UNICEF, et donc la vente des tableaux qui a été réalisée en vente privée a servi à financer une pompe à eau, en fin de compte, dans un des pays d'Afrique, celui qu'a choisi l'UNICEF. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a que 2 tableaux à présenter, oui. Même s'ils ont réellement existé chacun, on n'en a plus que 2 pour la présentation. Oui, en fait, il y en a un qui correspond à la boîte du jeu, puis ouais. Lui, les portes, c'est vraiment le dos. Voilà, le filigrane de chacune des ouais. cartes. Et comme c'était notre premier jeu, hein, parce que ensuite nous avons cheminé, comme vous le savez ou vous le saurez. Donc, comme c'était notre premier jeu, on a beaucoup de gratitude pour Claudia Trédaniel du Courrier du Livre, qui nous a fait confiance, parce que moi c'est pas un produit que j'avais déjà réalisé, hein. J'avais déjà écrit 2 livres pour sa maison d'édition, et là son enthousiasme a été extrêmement porteur, et aussi un grand merci à notre agent et directrice de collection, qui est Cathy Maillard, qui elle aussi a été présente tout le long de la réalisation du jeu. Et en fait, c'est une collaboration à 4 finalement. Oui, 4 femmes, voilà, ouais. L'univers du féminin. Absolument. Dans toute sa splendeur, dans tout son élan de la création. Et parce que je pense qu'en fait, la réussite et le succès du jeu, c'est notre inspiration à chacune. Moi, la mienne, qui m'a guidée jour après jour pour les titres et les messages, ainsi que la rédaction en fait du décodage des cartes. Et puis pour toi, c'est cette magnifique inspiration, puisque tu as reçu chacun des tableaux et tu les as peints avec une fidélité extraordinaire. Et je me souviens que à l'époque, tu habitais pas très très loin de chez moi. Ouais. Et j'avais immensément de plaisir à aller chez toi, à grimper dans ton atelier pour aller voir et découvrir les tableaux. Et à chaque fois, c'était waouh, que c'est beau. Et je pense que tout notre cœur a été mis dans le jeu comme ça. Ouais. D'où sa belle réussite, et réussite aussi grâce à vous, à chacune et chacun qui l'utilise, qui en parle, et vous êtes tellement en parler. Et merci pour tous vos retours, par tout moyen d'expression. On en a tout le temps, c'est un bonheur. Ça nourrit à la fois le succès du jeu, mais ça nourrit aussi la création du deuxième. C'est en train de nourrir ce qui est en train de maturer pour le jeu qui va suivre. Voilà, le troisième qui est en préparation. Et sans vous, c'est quelque chose qui ne pourrait pas exister. Donc c'est de notre cœur à vos cœurs à tous, et merci beaucoup beaucoup, et pour tous ceux qui s'expriment aussi, c'est un vrai cadeau. Merci et merci.